Bonjour à tous, une mère et son fils d'une dizaine d'années enlevés à leur domicile dans le sud de Lyon lundi avant d'être libérés hier matin par le GIGN dans le Val-de-Marne. Au moins 7 suspects ont été interpellés. Il s'agit selon les premiers éléments d'une nouvelle affaire liée au milieu de la crypto-monnaie. Les ravisseurs ont réclamé une rançon au père de famille, entrepreneur dans le domaine, une rançon qui n'a pas été versée. L'enquête a été menée en grande partie par la section de recherche de Dijon. Le gouvernement n'a pas réussi à sauver les ZFE. L'Assemblée nationale a adopté hier la loi de simplification économique, un texte qui comprend la suppression des zones à faible émission en vigueur, notamment à Dijon. L'amendement de l'exécutif qui proposait aux collectivités volontaires de pouvoir rétablir ce dispositif a donc été rejeté. À noter que les députés socialistes et apparentés ont déjà saisi le Conseil constitutionnel. Le projet de loi, lui, doit être voté aujourd'hui par le Sénat. À Besançon, toutes les routes des nouveaux cycles Vélocité vont être changées. La raison, les nouveaux vélos arrivés en 2025 se font remarquer depuis par un bruit désagréable lorsque les températures baissent notamment. Les témoignages sont nombreux et le spécialiste du mobilier urbain JC Déco va procéder au remplacement de tous les pneus 200. Le nombre de trajets en Vélocité a progressé de 18% en 2025 selon Keolis Besançon. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement envisage d'encadrer les prix à la pompe. Un décret permettrait de plafonner les marges des distributeurs. Un mécanisme automatique qui se déclencherait dès que les cotations des produits raffinés dépassent les valeurs les plus élevées constatées juste avant la crise fin février, soit le carburant à 1,71 €. Une mesure qui n'aura aucun effet selon Francis Pousse, président national des distributeurs de carburant et énergie nouvelle chez Mobiliance. C'est pas un blocage des prix, c'est un encadrement des marges basé sur un indice qui s'appelle le Platts, qui concernerait les 5 derniers jours de valeur du gasoil. Et chaque jour, vous réactualisez votre prix en fonction de cet indice. Sur un mois donné, avec des variations comme on en a vu au mois de mars par exemple, ça aurait encore une fois comme effet de lisser les prix, mais l'avantage redonné au consommateur, il sera nul de toute façon. Donc, au bout du bout, il n'y aura pas ou très peu d'effet sur le consommateur. Le prix à la pompe, on l'estime de 1 à 3 centimes. Encore une arnaque du gouvernement sur les prix du carburant, a tweeté Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise sur X. Les chiens ne peuvent plus gambader en liberté dans la forêt. À partir d'aujourd'hui, les propriétaires de chiens ont l'obligation de tenir leur animal en laisse en dehors des allées forestières. L'objectif, préserver la faune sauvage. Une mesure valable jusqu'au 30 juin. Ceux qui ne respecteraient pas cette obligation s'exposent à une amende pouvant aller jusqu'à 750 € en cas de récidive. Et puis le coup dur pour l'équipe de France de football sortie sur civière hier soir avec Liverpool. Hugo Ekitike est victime d'une rupture du tendon d'Achille. Il va être éloigné des terrains au minimum pour 9 mois et manquera donc la Coupe du Monde avec les Bleus cet été. Très bonne journée sur Fréquence Plus.